Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 octobre 2024. Les amis, soyez tous salués. Ouais. Petite vidéo chap. Ouais. Petite vidéo vite fait. Là, je suis à Paris. Voilà, je suis à Paris. Vous voyez la tour là. Voilà, je suis à Paris. Ok. Donc je fais cette petite vidéo vite fait là. Ok, vite fait. Parce que quand le ministre Kone Katina, fraîchement docteur en droit, quand il sort et puis il recadre ce voyou de Cubière. Cubière, tu as beau te débattre, tu seras obligé de jeter l'éponge. C'est ça qui est ça. Voilà, donc soyez salués les amis. Soyez salués, partagez. Anno Ayemo Amer et puis Marie Tagro. Soyez salués. Partagez la petite vidéo là. Voilà. Donc je vois Cubière en train de se défendre. La commission électorale indépendante, c'est sorti là, c'est rentré ici. Gbagbo Laurent, son nom, Gbagbo Laurent, son nom. Je salue le ministre Kone Katina. Et puis merci pour sa petite conférence là. C'est ça qui est le vrai point. Mais le ministre Kone Katina, eux c'est des docteurs. Voilà. Ils parlent gros français. Mais nous on essaie de faire monnaie. Il dit, et quoi Justin souvent même a l'habitude de le dire que le RHDP, le RD est un parti maudit. Pourquoi quand on est ensemble? Vous n'avez pas la légitimité. La légitimité. L'onction là, des Ivoiriens, l'onction du peuple là, le RDR, parti criminel là, les voyous là, vous n'avez pas ça. Donc tout ce que vous faites là est faux. Parce qu'il n'y a pas Dieu dans votre affaire. Vous êtes des criminels. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, on ne peut pas prendre le faux pour faire du vrai. C'est pas possible. Vous êtes dans le faux, vous allez rester dans le faux. Voilà la vérité. Le nom du président Gbagbo là, vous allez mettre ça sur la liste électorale. Parce que le président Gbagbo a gagné les élections en 2010-2011. Et c'est pour ça qu'il a gagné son procès à la CPI. Il est sorti libre, acquitté. Il a été blanchi. Donc Draman, le criminel là, c'est à son tour. Parce qu'il y a eu plus de 3000 morts. Cubière, voilà la vérité. Oh, parlez, tu n'as pas mis le nom de Gbagbo. Mais le nom de Gbagbo est déjà là. Le président Gbagbo, là, il a gagné les élections. Le président Gbagbo a la légitimité. Le président Gbagbo a la légalité. Il a été investi par le Conseil constitutionnel. Voilà la vérité, non? Cubière, tu vas te fatiguer et puis tu vas t'enfoncer de jour en jour. Voilà. La liste là, on dit de sortir la liste là. Personne n'a encore vu ta liste. Voilà. Le président Laurent Gbagbo là, il est bel et bien candidat investi par le PPACI. C'est lui le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, comme un seul homme, vont aller élire le président Laurent Gbagbo. Voilà la vérité. Donc, tu nous chantes tes conneries là. Tout ça là, à la fin, on sait que tu vas jeter l'éponge. Tu vas jeter l'éponge. Voilà. Donc on est tranquille avec tes gymnastiques là.
Il faut mettre le nom du monsieur. On va gagner le temps. 2025 là, vous devez aller devant les tribunaux. C'est tout. Robert Bourgi, l'homme des mallettes, il a accusé Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, Dominique de Villepin, ancien premier ministre, responsable de l'Élysée. Et ils n'ont pas daigné porter plainte. Il n'y a personne circulé, il n'y a rien à voir. Puisque ce qu'il a dit là, ça rime avec la vérité. Et tu ne peux rien contre la vérité. Vous n'avez pas gagné. Donc, l'histoire que vous êtes en train de raconter là, c'est une fausse histoire. Vous avez tué les Ivoiriens cadeaux. Voilà ce qu'on te dit, Cuibière. Quand tu n'as pas la légitimité là, tu as beau parler, ça n'a pas de son. Vous n'avez pas la légitimité. Les criminels là, le père des voyous en Côte d'Ivoire s'appelle Draman Ouattara. Et c'est un lâche. Parce que lui là, mais j'ai vu, je vous salue tous, je salue docteur Jeanne Agnès, voilà, docteur en pharmacie, hein, attention, voilà, c'est pas les Bogasako là, c'est pas ça, elle est docteur en pharmacie, faut préciser, voilà, et puis elle a une spécialité, ok, Esprit Séméné, on est ensemble, voilà. Des ans, Marie, Noël, soyez salués, tous les cachets, regardez là. Voilà, mon ami Lekpa, il y a Son Cross, Goza de Niaï, soyez salués. Ok? Voilà, Martin Adji, soyez tous salués. Aziba Baï, Viviane Sagou. Ok? Les mots là, les gens sont allés à l'école. Les gens ne sont pas allés vers l'école, les gens ne sont pas allés accompagner les camarades. On parle de légitimité. La légitimité, c'est le pouvoir là, doit venir du peuple. C'est les Ivoiriens là, à travers leur vote, qui donnent la légitimité. Ils n'ont pas donné ça à Draman. Donc il a beau faire, il a beau construire des immeubles, des goudrons biodégradables, des ponts à la con. Il a beau gagner, je ne sais pas comment on appelle ça, des coupes d'Afrique. Il a beau mettre lumière ou goudron dans lumière, lumière dans goudron, je ne sais quoi là. Nous, on s'en fout de ça. C'est un faussaire. Voilà ce qu'on te dit, Cuibière. Donc, quand vous n'avez pas l'approbation, quand vous n'avez pas le sceau, quand vous n'avez pas l'onction des Ivoiriens là, vous serez toujours en train de vous justifier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça là qui est le vrai point. On te dit il faut mettre le nom de celui qui est légitime. Celui qui est légal là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Vous vous fatiguez pour rien. Son nom là sera sur la liste. Voilà. Et un pouvoir, quand il n'est pas légitime là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a en retour? Rien du tout. L'État se transforme en un État policier, militaire. On prend l'appareil de la justice là pour réprimer, pour faire peur, pour que les gens puissent se taire. Parce que le peuple ne les suit pas. Mais quand tu es légitime là, le peuple a dit non, c'est notre chef. C'est lui qu'on a mis là. Donc ce qu'il fait là, c'est pour nous. On est d'accord. Donc quand il parle, on dit oh mon frère, pardon, il faut te taire. Parce que c'est ça la démocratie. La majorité. Mais parce que vous êtes minoritaire, donc vous n'avez pas la légitimité. C'est pour ça que le président Gbagbo, il va vous fatiguer. Il va vous fatiguer. Mais vous allez mettre son nom. Flora Kato, on est ensemble. Je salue Didi Kogouri, Isidore Zirimba, soyez salués. Je salue Chris Dasso, je salue la secrétaire, je salue mon ami Yalson, je salue la belle Céline Boli. Voilà la vérité.
Et c'est ça qui est notre force. Et c'est la force du président Laurent Gbagbo. Il est légitime. Voilà. Pourquoi il est légitime? Parce qu'à la base, il n'a rien fait. Et puis il a gagné les élections. C'est pour ça qu'il a gagné son procès. Donc toi, un farfelu, Cuibier, ancien rebelle, tu étais au MPCI avec Soro Guillaume, tu es un ancien rebelle. Donc tu n'apprends rien à quelqu'un. Tu ne connais pas droit que quelqu'un. Tu as beau crier là. C'est zéro. Mais toi, tu as le sang des Ivoiriens dans tes mains. Tu es un criminel. Toi là, tu vas te débattre jusqu'à... Et puis on va te jeter. Et tu n'es personne Cuibier. Personne ne te connaît. C'est vrai que dès que Drama va te jeter, il vous utilise pour vous jeter. Quand il va te jeter là, il n'y a pas un Ivoirien qui va se souvenir que toi là, tu étais président de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. On a cherché. Dans 6 mois, on t'a oublié. Tu n'es rien. Parce que vous défendez des causes perdues, vous défendez des fausses causes, vous défendez des conneries. Voilà. Votre Draman là, on dit n'a pas gagné les élections. Votre Draman là, on dit n'a pas gagné les élections. Mais, puis bien, mais il faut porter plainte. Le RDR là doit porter plainte. Au lieu d'aller attraper Charles Dosso, qui dit que la vie est chère là, vous partez l'attraper. Mais un Bourgi qui met votre régime en cause là, pourquoi vous ne portez pas plainte comme Bourgi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Puis bien, il faut porter plainte comme Bourgi. Moi je ne comprends pas. Mais Sarkozy, il est d'un pays dit un pays de droit. Demi de Villepin là, eux parlent les gros français là. Pourquoi ils ne poursuivent pas Bourgi? Pourquoi? Parce qu'ils savent que Draman n'a pas gagné. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettez le nom du monsieur là. Les Ivoiriens vont le revoter. Et puis, en gagner le temps là. Voilà. Dégagez, puis bien. Toi et ta clique là. Libérer les Ivoiriens, libérer nos vies, on passe à autre chose. Et puis, voilà. Parce que vous n'apprenez rien aux gens, que la médiocrité. Les gens sont fatigués. Il y a des vrais enjeux. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Ils ont faim. Tout est cher. On critique ça net, tu vas en prison. Vous avez vu ça où? Mais ce n'est pas ce que Dosso dit là, que la vie est chère là. Laurent Gbagbo dit, il va sortir très bientôt, il va dire les mêmes choses là. Ce qui va m'énerver, c'est que toi, Cuibier, et ton Draman là, vous n'allez pas attraper Gbagbo. Pourquoi vous faites ça? Donc dans attrapage là, dans attrapement là, donc il y a sélection dedans. Donc on attrape des gens et puis il y a des gens on n'attrape pas. Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre la loi. Oh, Draman Ouattara, il n'aime pas la loi. Lui est un gros peureux, lui est un gros sauteur de clôture, lui est un lâche. Lui qui n'a jamais fait garde à vue, une garde à vue, il n'a jamais fait ça, Draman. C'est lui qui prend enfant des gens et puis les met en prison. C'est lui qui met les gens en exil. C'est lui qui tue les libertés en Côte d'Ivoire. Lui qui n'a jamais fait une garde à vue. Mais le jour que ça va faire bim là, vous aurez ça dans vos gorges. Pour l'instant là, les gens sont... Le PPACI est conscient de ses fautes, de ses forces. Donc ils sont là parce que c'est notre pays. Donc si on peut parler, on peut dialoguer pour que ceux qui vous envoyez là, ceux qui sont derrière vous là, se disent ah c'est vrai. Bon, pour que ça rentre dans l'oreille des gens qui sont, on va dire, un peu raisonnables. Parce qu'on sait que vous avez brûlé les lignes rouges.
Voilà. Pour le moment, on parle. Mais le ça a fait pan là. Où est l'île? Mais vous connaissez Ivoirien, mais vous faites exprès. Vous connaissez Ivoirien, mais vous faites exprès. Vous connaissez Ivoirien, mais vous faites exprès. C'est ça qui est le vrai point. Et on parle de ça au calme. Ok? Donc, les amis, soyez sereins. Allez vous inscrire. Dites aux gens, les listes électorales là, c'est ouvert. C'est pour la victoire du président Laurent Gbagbo. C'est lui que les Ivoiriens connaissent. C'est lui là, la situation dans laquelle on est là. C'est lui le mieux placé. C'est lui qui peut apaiser. C'est lui qui peut réconcilier. Parce que c'est lui la vraie victime. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas. Voilà. Donc n'ayez pas peur les amis. Qui bien se fatigue. Regardez comment il s'appelle là. Kone Katina le démonte. Un régime illégal, illégitime. Ils n'ont aucune légitimité. C'est des faussaires. Donc pour eux, je vois ce gars-là, il s'appelle Atu Banga sur NCI, la télévision de merde là. Tu l'entends parler, oui, mais vous là, bon, j'ai vu Boga Sako, tout c'est perdu là. Parce que eux, ça passe ce qu'ils veulent. Parce que moi, si je suis sur NCI, il y a cassé gueule de Atu Banga. Parce que pour eux, dans leur entendement là, oui, Ouattara fait des efforts, il ne fait pas d'efforts, Ouattara. Il ne peut pas faire des efforts. Parce que c'est un faussaire. On ne peut pas accompagner un faussaire. Donc il a beau construire les immeubles là, ça ne nous intéresse pas. Donc là, tu Banga là, oui, les gens font des efforts, vous c'est les petites bêtes, vous voyez, vous critiquez chaque fois. Mais le pouvoir dans lequel tu es là, c'est un pouvoir illégal. Ce n'est pas un pouvoir légitime. Ce pouvoir-là, vous devez ça aux armes et à la France. Donc personne ne peut accompagner ça. Personne. Personne ne peut accompagner ça. Donc vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose qui est faux. Ouattara lui-même, il n'aime pas lui-même sa personne. Il n'aime pas ses origines. Il n'aime pas son nom. Il n'aime rien. Des étrangers sont à la tête de la Côte d'Ivoire et ils sont arrivés en plus avec des armes dans les chars français. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, il a été investi. Ils sont allés le renverser, le déporter la moyenne à la CPI. Et nous, on doit dire non, 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 non. Comme il y a des armes et que Draman a les armes là, nous là, non, 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 non. Ils sont trop forts. Donc voilà, on va aller pour dire oui, Draman est fort. Draman n'est pas fort, il est faible. C'est sa faiblesse là qui fait que il est violent. Parce qu'il n'est pas légal. Personne, il n'y a personne qui a donné caution morale même. Moralement, mais ça ne passe pas. Non mais, soyez salués, je salue Céline Bouli. Et puis on est ensemble. Il faut laisser la vieille là. Et il vient les fatiguer. Voilà, nous on n'est pas dans des gens, tu vois, dans ce qui est périphérique là, ce qui n'est pas essentiel là. Voilà. Des gens, il y a des injustices en Côte d'Ivoire. Il y a Draman Ouattara qui n'est même pas légal. Le monsieur est... Il n'a même pas de légitimité, Draman Ouattara. Mais il y a des gens dans leur tête là. Draman est leur président. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible. Il ne peut jamais être mon président. J'ai dit mon cadavre ne peut jamais accepter Draman Ouattara. Draman Ouattara n'est pas mon président. C'est une farce. Je ne sais pas quoi. C'est de la merde. Draman Ouattara c'est de la sous-merde. Draman Ouattara est la calamité. Draman Ouattara c'est pire que le Covid-19. Le monsieur n'a pas gagné. Il n'a jamais rien gagné. Tout ce qu'il fait, c'est de la voyousie. Aujourd'hui, il a fait son parcours diabolique, sataniste là. Mais ceux qui l'ont accompagné de là sont où aujourd'hui?
Ceux qui l'ont accompagné là sont où aujourd'hui? Soro Guillaume est où? Des gens qui étaient prêts pour mourir pour lui. Les Watao. Aujourd'hui là, comment ils s'appellent? Soul to Soul. Les gens sont où? Il est en train de leur créer la misère. Parce que Draman là, Draman, il n'a pas camarade. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont agressifs. Ils sont barbares. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour parler. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité. Et pour eux, là, des gens doivent venir pour dire ouais, Draman est fort, Draman n'est pas fort. Hey, Draman est nul. Draman, il est nul. Draman est un lâche, un gros peureux. Il a peur de ce qui est légal, de ce qui est légitime. Il a peur du président Laurent Gbagbo. Mais le président Gbagbo, là, sa force, là, c'est ça. Il prend ça dans le peuple, dans les Ivoiriens. Et il parle au cœur des Ivoiriens. Mettez son nom, vous n'avez pas dit qu'il vaut rien. Quand tu vois les gens parler, les gens disent derrière, les suppôts là. Oui, on ne va jamais mettre nom de Gbagbo. Vous voulez Gbagbo, ils ne vont jamais mettre nom de... Hey, nous, on a fait des combats. Gbagbo Laurent ne va jamais sortir de la CPI. C'est pas grave, il est sorti, mais il ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne va jamais faire politique. C'est arrivé sur, il va pas, son nom ne va pas sur la liste électorale. Il a dit, élection là, c'est octobre 2025. Dans un an, ils vont mettre le nom du président Gbagbo. Draman au courant. Et c'est nous, on est dans quelque chose et puis on recule. Notre force là, c'est quoi? Notre force, c'est nous-mêmes. La légitimité, c'est dans le peuple. La légalité, c'est nous. C'est nous qui avons voté Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un. Mais quand on votait Gbagbo, est-ce qu'on allait demander permission à quelqu'un? Mais pourquoi on doit demander la permission pour le rétablir? En rétablissant le président Gbagbo, on rétablit les Ivoiriens. Et un peuple a besoin d'une âme, d'un esprit, pas ces états voyous, on ne sait pas qui fait quoi. Des gangsters, des Youssou Bakayoko, de la merde là, de, je sais pas, le Koulibaly Kuibier, de la merde, des voyous, des rebelles, parce qu'ils portent des vestes, parce qu'ils prennent nos milliards. Et nous, on doit dire que ça, c'est des personnes intéressantes. Mais non, mais non. Donc, Draman est la poubelle. Draman est une calamité. Et on va le combattre à tous les niveaux. Nous, on est sur les réseaux sociaux. On est dans les marches. S'il y a élection partout, devant la loi, on va combattre Draman. Et on va faire tomber Draman. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est ça, ça qui est le vrai point. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Et on est dans la rue, hein, c'est pas... Bon, attendez, je vais vous montrer un peu. Voilà, voilà la tour Eiffel qui est en train de sentir. Voilà. Est-ce que vous voyez, les amis? Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, dans la rue. Et puis, les gens passent. C'est normalement, on s'en fout de qui passe. Donc, la peur, là, est dans les camps. Oui, bien, il ne va pas organiser l'élection, là. Donc, l'élection, on va le chasser. Parce que tu es un militant du RDR. Vous êtes tous dans le faux. À commencer par Draman, à commencer par la France elle-même. Voilà le vrai point. Donc, les gens parlent. Oui, dans cet article 185, si on juge quelqu'un, on n'a pas le droit de critiquer. Hey, on dit que vous devez juger Gbagbo. Et vous, des voyous comme ça, là, vous n'avez même pas le droit de juger Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est le président de la République. Il y a une procédure pour le juger. Ce n'est pas vous des rebelles. Vous des rebelles, Draman Ouattara. Mais tu seras pris, Draman. Draman, tu ne vas pas mourir. Toi, les Ivoiriens vont te prendre. Ils vont te pendre. Draman, tu seras pendu comme le président roumain et sa femme. Les Ivoiriens vont vous pendre. Ce n'est pas du jeu. Et c'est parce que nous, on préfère te dire ce qui va arriver. Voilà, c'est pour ça.
Quand les gens regardent, on dit oh, on fait rien, on fait rien. Mais lui, ça fait bim là. Et ça sera gâté sur eux. Ils savent ça. Draman là, il sera pendu. Ils savent ça. Ils pensent qu'ils sont sur les réseaux sociaux et ils parlent. Ouais, maintenant, nanana, ouais, Gbagbo, on va faire ça, on va faire ça. Mais Gbagbo avec vous à Abidjan, non? Le monsieur là, il a 2 domiciles. Il n'est pas chez lui à Cocody là. Il est dans son village à Maman. Ou bien vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas où il est. Mais vous savez, mais vous faites exprès. L'homme qui va là en prison là, c'est Draman et puis ça clique. Et sinon là, il n'y a plus de rayon de vivre. Sinon même la nature, même les forces. Parce que même la nature a ses règles. Et puis Dieu il est juste. Voilà. Vous les faussaires là, c'est pour un moment. Mais un moment là, il faudra que vous payiez. Et vous allez payer. Et c'est par ce chemin là où on passe là pour que vous payez là. Vous allez. C'est dessus on est. Le nom du président Gbagbo sera sur la liste électorale. Voilà. Donc, dites à nos amis, ne vous occupez pas de ça. Chacun dans son rôle. Allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est qui est politique et puis on fait et puis on met le nom sur la liste électorale. Ça là, c'est pas votre domaine. Ceux qui savent dire ça, là, ils vont dire ça. Quand les Kone Katina parlent là, hein, les Kone Katina parlent là, il y a un micro de RTI, il y a RFI, il y a tout le monde est là, les micros là, tout le monde, ça va loin. Laurent Gbagbo est assis, il y a téléphone devant lui. Mais ce que ça fait comme mouche là, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est quoi ça y est? Donc chacun dans son domaine doit les faire. Ce n'est pas les petits farfelus, les blés boudés là. Hier quand il parlait là, c'est les blancs là qui couraient. Aujourd'hui il est devant le téléphone comme Mathieu. Pour dire les deux 0 chez 0. C'est quoi ça y est? C'est quoi ça y est? Il est 0 chez 0. Personne ne l'écoute, il intéresse qui? Ce week-end il était à Lyon. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Parce qu'il ne parle plus de Gbagbo. Parce que c'est des trompeurs. C'est des petits voyous. Les clics là. Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko, Charles Blé Goudé, comment il s'appelle, KKB là. Leur groupe là, c'est que des truands. Eux là, c'est pour s'accrocher derrière les hommes politiques là, pour faire les petits atalakou. C'est des petits voyous. Voilà ce qu'ils sont. Personne ne va émerger dans les groupes. Personne. Et voilà. Il faut des gens comme les Kone Katina. Faire les choses proprement, être fidèle, loyal. Quand il prend ton chef là, tu es derrière lui jusqu'à la fin. Pas ces petits batraciens là. Voilà ce qu'on dit. Donc les combats sont là. Vos noms ne sont pas sur la liste électorale. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Parce que Draman Ouattara est votre oncle. Au dernier moment, il va vous sortir d'un truc. Mais ça ne va pas passer. Parce que la pression là, qu'on est en train de mettre à Draman là, il va finir par mettre. Ah, si Cuibier sort là, le lendemain ou le surlendemain là, le PPAC il sort derrière lui. Parce que lui il est dans le faux. Donc on a oublié de rappeler à Cuibier que Cuibier. Voilà ce que le juge là, de Draman a dit. Voilà, il n'a pas enlevé les droits de Gbagbo. Il ne peut pas enlever les droits de Gbagbo. Voilà. Si on doit enlever le droit à quelqu'un là, c'est le droit de Draman. Il n'a pas village en Côte d'Ivoire, il n'a pas patron en Côte d'Ivoire, c'est un étranger. On ne le connaît pas de 1968 à 1988, on ne connaît pas Draman. Et tellement il a honte de ses origines, de son nom. Parce que ce qui vient de Sendou, ses parents sont couchés là-bas. Il vient de Sendou. Il dit non, on n'a qu'à l'appeler Alassane Ouattara. Mais tu es Draman, non? Draman là, ça ne te plaît pas. Mais c'est ton nom. C'est un fossé. Tellement c'est un fossé. Et ça les fait mal. Parce que pour eux là, comme il a fait pont, il a fait 2 bricoles là, nous on devait courir pour dire ouais, Draman. Et puis on a non. On revient au départ. Est-ce que tu as la légitimité? Est-ce que les Ivoiriens t'ont donné le OK pour que tu fasses ça? Non. C'est de ça qu'on parle d'abord. Et en plus, ce que tu fais là, mais c'est toi qui as cassé, non? Ah, tu allais casser, tu allais venir gâter le pays là, mais qui allait arranger?
Tu vas finir d'arranger et puis on te met dans la poubelle de l'histoire. Tu es une poubelle, Draman. Tu es une calamité. Tu es pire que le Covid-19. Voilà ce qu'on te dit. Et toi, tu seras pendu, Draman Ouattara. Tu seras pendu. Voilà ce qu'on te dit, Draman. Voilà. Et on le dit, Owa. On le dit, Owa. Voilà. Donc, je salue Marie-Denis Chikaya. Je salue Master Bill. Je salue mon ami, mon frère de lutte, Steve Biko, la Bikaï. Steve Biko, l'ouragan. Voilà. Ils ont attrapé le jeune. Le gars est là en Mauritanie, il se cherche. Ils sont allés attraper Steve Biko. Avion présidentiel. Bon. Ils l'ont pris. Ils sont allés le mettre à la main. Mais jugez-le. Ils ne peuvent pas le juger parce qu'ils n'ont rien. Parce que c'est un état policier. Parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Donc c'est la violence qu'elle est sur l'intimidation, les menaces, les emprisonnements. Et ils croient que c'est ça qui va faire taire un peuple. Il faut libérer Steve. Et c'est ça qui est le vrai point. Il faut le libérer. Voilà. Et Steve Biko, mais c'est Steve Biko. Steve Biko, c'est pas, je sais pas, c'est pas une organisation, c'est pas, moi je sais pas, Amnesty International. C'est Steve Biko, ce n'est qu'une personne. Steve Biko, qu'est-ce qu'il peut faire devant un État? C'est pour ça que vous tremblez là de tout. Voilà, vous tremblez. Parce que vous ne voulez pas que les gens parlent. Il faut le libérer. Et c'est le 8 là. Le 8 novembre, vous voulez le juger. Mais si vous n'avez rien fait, ben, vous n'avez rien contre lui. Il faut le libérer. Il faut libérer la vie des Ivoiriens. Et voilà. Mais Steve Biko ne parle pas là. Mais nous, on parle. Ah! Steve Biko, il parlait dur. Mais c'est notre frère. Il faut qu'il soit libre. Il a une famille. Mais Steve Biko ne parle pas là. Mais est-ce que là, nous, on ne parle pas? Nous, on parle pour lui. Et Steve était un grand. C'est un résistant. Et il est rentré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire. Il sort grand. Et Steve Biko, son nom a été prononcé par le président Laurent Gbagbo depuis Lakota. Vous attrapez les jeunes et vous prenez l'avion présidentiel. Hein? Pourquoi? Pour un gars qui se cherche en Mauritanie. Attends, on peut faire ça. Il faut le libérer. La démocratie, là, les gens doivent s'exprimer. Les gens ont le droit de s'exprimer. On n'est pas au temps du parti unique. Où c'est Houphouët-Boigny qui a raison, Houphouët-Boigny c'est Dieu, Houphouët-Boigny c'est... Non. Et c'est pour ça que on est vénère contre le PDC. Il y a les nouveaux, je sais pas, les gars, venir prendre Sénégalais, venir emmerder les gens. Maman de Sénégalaise, papa Sénégalais, venir emmerder les gens. Regarde les rototototo, les longs comme ça, on dirait chemin. Adama, on peut faire ça. C'est quoi ça là? On n'a pas encore fini à Burkinabé. On n'a pas encore fini à Burkinabé. Vous PDC, vous venez nous mettre encore Sénégalais. Mais nous, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Au PDCI, il n'y a pas Ivoirien là-bas. Il n'y a pas Ivoirien là-bas. Des mamans, maman Ivoirien, papa Ivoirien. Au PDCI, il n'y a pas ça. Ce n'est pas le PDCI qui est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne là. Il n'y a pas PDCI là. Il n'y a pas l'homme là-bas. Vous emmerdez les gens. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué à ça. On n'est pas fatigué à ça. Mais nous, on vous dit ça. Voilà. On vous dit ça au calme. Donc, Draman, on va le chasser. 2025 là, il va mettre nom de Gbagbo Laurent. Mireille Otto, on est ensemble depuis l'Allemagne. Il va mettre nom de Gbagbo. Ce nom là, il ne faut pas jouer ça, hein. C'est un nom. C'est un nom. Et il a dit, parce qu'il pense qu'ils ont affaire aux flequets, aux opposants ou bien aux hommes politiques. Dès qu'on lui met une petite pression d'être, bon, moi je vais 2 postes et puis voilà, c'est fini. Ah non, il n'y a pas ça. Le président Gbagbo dit, hey, je vais faire politique jusqu'au soir de ma vie. Je vais faire politique. Donc il n'est pas prêt pour abdiquer. Il n'est pas prêt pour renoncer, pour vendre son combat, pour vendre ses idées. Parce que devant il y a la France. Parce que la France est trop puissante. Non, on va se battre contre ces sorciers-là. Ceux-là qui tuent nos libertés, là, on va se battre. Chacun à son niveau.
Et le président, depuis sa position, du haut de ses 79 ans, là, il dit il est prêt. Il va faire un meeting, non? Il va parler. Il va faire un meeting, non? On est en train de s'organiser, non? C'est un rouleau compresseur. C'est le PPACC. Il y a tellement d'intellectuels. Il y a tellement de gens sérieux, des gens solides, des gens dignes. Voilà. Et nous, on est ici à Paris. Ici, là, Paris, Europe, France. C'est nous, on coiffe ici. C'est nous, on fait bruit ici en Europe, ici. Ici, là, c'est Gbagbo. Voilà. Quand on va en Belgique, quand on va à ces pays-là, ça fait bruit. Bruit même. Donc, c'est-à-dire, Dramane est né de partout. On ne peut pas le lâcher. Parce que 2025, là, on doit se libérer de ce cauchemar-là, de cette gangrène-là, de cette merde, cette puanteur. On doit se libérer de cette calamité-là, Dramane et son régime sanguinaire, on doit se libérer de ça. Et nous, on le dit au calme. Voilà, on le dit au calme. Et chacun, depuis sa position, et c'est chacun dans son rôle. Nous, là, on est sur Facebook. Et on ne va pas laisser quelqu'un. Il y a des peut s'agiter. Ouais, on ne va pas mettre nom de Gbagbo. Ça, là, nous, on a déjà entendu ça. Et il ne va pas rentrer, il ne va pas gagner son procès, il ne va pas. Et nous, on a trop attendu. Les Isiaka Diaby ont parlé ici. Si Gbagbo rentre à Abidjan, là, nous, on le prend, ça va le mettre à la maca. Lui-même, là, il est au sous-sol. Maudit, là, il est au sous-sol. Tous les Adjoumani, tu le vois, on dirait sorcier, noir, on dirait cramoisi, vilain type, on dirait guérisseur, là. Et ça va profaner l'église catholique. Il va profaner l'église. Et comme nos responsables, là, c'est des corrompus dans l'église catholique, ils ferment leur gueule, là. Ce sorcier d'Adjoumani, là. Il est où, Eri? Les Kandia Kamara, là, la pourriture, la merde. Les demi-illettrés, les vauriennes, là. Ça gueule. Les Mamadou Touré. Et Mamadou Touré. Il y a moi un petit malien de merde. Un petit malien de merde. Mamadou Touré. Que mon papa serait de Bondjali. Hé! Petit maudit, là. Petit maudit, là. Alpha Blondy, le corrompu, là. Alpha Blondy, le corrompu. Alpha Blondy qui a avalé sa langue de vipère, là. Elle est dit qu'il y a ces dreux d'André, ces dreux de drogué, là. Son visage qui est brousserou, là. Ce vilain type, là. Et ils ont fermé les sales gueules. Parce que les frères du Nord, les frères de région, les frères de religion au pouvoir, aujourd'hui, là, ils ne sont pas inspirés. Voilà. Dramane Ouattara peut attraper les gens. Dramane Ouattara peut tuer. Dramane Ouattara peut emprisonner. Dramane Ouattara peut enlever le nom du président Gbagbo. Hier, Alpha Blondy dans sa sale gueule là. Quand une région prend un pouvoir, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça devient de la dictature. Aujourd'hui, elle a avalé sa sale langue là. Ces drogues là. C'est-à-dire que son guédji là, ses cheveux pleins de drogue là. Aujourd'hui, eux, ils ne parlent pas. Tous ces petits conneries de Zouglou de merde là, tous ces ramassis, comment je dis ça? Tous ces mendiants là. Les siros, son sac, son ventre, on dirait sac de riz là. Aujourd'hui, eux, ils sont plus inspirés. Eux sont plus inspirés, c'est tous des comédiens. Eux, ils accompagnent Dramane. Mais demain, vous allez la fermer à vie. Vous allez faire vos Zouglou au Kenya. Vos Zouglou là, vous allez faire ça au Kenya. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Heureusement que maintenant vous avez compris et puis vous êtes en train de vous convertir. D'autres sont en train de faire chant. D'autres sont en train de faire, je sais pas moi, EVA, des bêtises comme ça, élevage. Continuez dans ça. Parce que cette musique là, ça ne sera plus pour vous. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. On tenait à vous dire ça. Non les amis, nous on est serein. Voilà. Parce qu'on est derrière. On est derrière un leader. Un leader qui n'a pas changé. Un leader qui n'a pas changé, c'est Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez vu le monsieur de la Jeunesse des idées? Les gens parlent, Gbagbo, il dit toujours les mêmes choses. Avec 60 ans, il répète les mêmes choses. 60 ans, il dit les mêmes choses. Il n'a pas changé. Et voilà. Il a pris de l'âge comme tout le monde. Mais il est lucide. À un moment même, les gens, ouais,
Le monsieur, il a Alzheimer, il n'a plus sa mémoire. Gbagbo Laurent, oh, demain matin, oh, il va mourir, oh, c'est rentré ici, oh, c'est sorti là. Hey, il va vous enterrer, vous tous. Il a une mission avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il a une mission. Et cette mission-là, elle va s'accomplir. C'est ça la volonté de Dieu. C'est comme la prophétie. Tant qu'elle n'est pas accomplie, là, il dit, elle remontera. La prophétie, là, elle doit s'accomplir. Gbagbo Laurent va redevenir président en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il était. Il n'a tué personne. Les criminels, ils sont connus. C'est Dramane Ouattara et sa bande. C'est eux les criminels. Tous ces voyous-là, les cuibiers qui se jouent les gens importants, les vestes de malheur, là. Les vestes de malheur, là, qui se jouent importants, là, ils sont rien. Je salue Angela Bagrou. Qui se jouent les gens, ils sont rien. Voilà. Et puis, ne vous laissez pas berner, hein. Les gens viennent là, les faux français là. Ouais, moi là, j'ai fait doctorat, je suis docteur, je suis ceci, cela. Ça, c'est les conneries. Et voilà. Tu es docteur et puis tu es dans les fausses choses là. Ou bien tu ne suis pas la vérité là. Tu n'es pas docteur. Tu n'es pas docteur. Voilà. Tu n'es pas docteur. Oui, c'est les vestes, les adogaflets là, les friperies là. Et tu les vois, les vilains crasseux. Un type qu'on lui donne des milliards par an. On lui donne des milliards par an. Cuibier. Ce bâtard là, on lui donne des milliards. Non seulement il ne fait pas le travail, et c'est le nom du président Gbagbo là qui sont. C'est le nom là qui est en train de les hanter. Comment faire pour ne pas mettre le nom du président Gbagbo? Mais vous allez mettre. Ça va glisser dans vos mains. Le nom du président Gbagbo là, vous allez mettre ça sur la liste électorale. Ça là, ce combat là, on ne peut même pas vous laisser. Voilà, on ne peut pas vous laisser. Mais le président Gbagbo est le symbole. Parce que vous pensez que le président Gbagbo est le symbole. Non seulement il est le symbole, mais le président Gbagbo est une chance. Pour nous les Ivoiriens d'abord. Et puis l'espoir de tout un continent. La souffrance là, des Ivoiriens là, depuis que Dramane Ouattara, cet imposteur là, cet incrusté dans la politique ivoirienne là, la souffrance là, c'est Laurent Gbagbo, symbole. Voilà. Donc nous Ivoiriens, on a intérêt à rétablir le président Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire puisse être rétablie. C'est pas l'autre, l'un contre l'autre, c'est les deux qui vont ensemble. Et voilà. La Côte d'Ivoire doit être rétablie à travers Laurent Gbagbo. C'est ça qui est le vrai point et c'est de ça qu'on vous parle. Voilà. Donc, il n'y a pas occasion de venir distraire quelqu'un ici. Il y a des leaders fantoches, des vauriens, des va-nu-pieds. Mais ils se connaissent. Ils se connaissent. Ces leaders fantoches là, les petits plaisantins, les marmailleurs là. Nous on s'en fout de vous. Vous êtes tous en cachet, regardez. Les bâtards là, vous tous vous êtes en cachet, regardez. Voilà. Et on vous dit ça sans faux fuyant. C'est Gbagbo, nous on connaît. C'est Gbagbo. Nous on connaît. Voilà. C'est Gbagbo, nous on connaît. Et c'est Gbagbo à vie. Et ce combat là, on est à la fin. Dramane Ouattara sera pendu. Dramane et sa bande là, ils seront pendus. Ils savent ça. Et ça vient vers eux, non? Ça vient vers eux. Vous voyez pas qu'on est Katina. Quand il parle là, c'est Abidjan là, hein? Il est à Abidjan. Voilà. Et puis il parle. Ces voyous là n'ont pas la légitimité. Les Ivoiriens ne les supportent pas. Les Ivoiriens n'ont jamais voté cela. Est-ce que les Ivoiriens sont fous? Est-ce que les Ivoiriens sont fous? Vous croyez qu'on dit aux Ivoiriens, hey, allez massivement vous faire enrôler là? C'est pas aller voter Ouattara? Ils vont faire quoi Ouattara? Ils vont faire quoi Ouattara? Ouattara apporte quoi dans la vie d'un Ivoirien? Ouattara qui est le cauchemar des Ivoiriens. Ouattara qui est, je ne sais pas, une calamité pour les Ivoiriens. Il apporte quoi? Quand on dit aux Ivoiriens d'aller, c'est pour dégager Ouattara. C'est pour dégager Ouattara. Voilà. Edith, Aurélie, on est ensemble, c'est bien. C'est pas grave. Même si tu attends un peu seulement, il faut prendre un peu que tu attends là. C'est quoi ça? Ça fait des milliers de vidéos qu'on a fait. On va faire encore. Si tu as entendu même bonjour, il faut prendre bonjour là seulement. C'est quoi ça? Ils ne veulent pas qu'on parle. Ce qu'on dit là, ça les dérange. Parce que pour eux, hey, oh, bravo Tché, Ouattara est fort, Ouattara est ceci, Pitri Pantran, bravo Tché. Et on s'en fout de lui, c'est un maudit. Son maudit à matin, midi, soir, bravo Tché. Voilà. Ton maudit à matin, midi, soir, Ouattara.
Ouattara est une malédiction. Voilà, c'est le malheur des Ivoiriens. C'est le Hitler noir des Ivoiriens. Il faut le dire, sans faux fier. Ici, d'accord avec quoi, Justin? Il dit le RD est un malheur pour la Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, parce que vous êtes dans les maisons, vous êtes partout. Ce que vous ne pouvez pas dire là. Nous, on a l'onction de dire ça avec, je ne sais pas comment, Air Force. On doit dire ce que vous pensez là. Parce que ceux-là qui sont là, c'est des criminels. Eux, ils tuent, ils assassinent. Ils sont sur un pouvoir illégitime. Voilà ce qu'on leur dit. Donc ce qu'on dit là, mais petit par rapport à eux, c'est qui ils sont. Eux, c'est des dangereux gars. C'est des violeurs, des criminels. C'est des génocidaires. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui là, ceux-là qui étaient crasseux hier là, les Dramane Ouattara, aujourd'hui là, parce qu'ils prennent l'argent des Ivoiriens. Et d'autres ont commencé à être un peu regardables là. Nous, on va dire non, non, non. Il faut dire le vrai nom. Les cuibiers là. Nous, on l'a vu à Paris ici. Malgré ces milliards, tu le mets, les crasseux cuibiers. Il est sale, les vilains. C'est la radio là et la caméra là, et la télévision qui le rend un peu bon. Quand vous le regardez, quand vous pensez que c'est des gens potables, regardez les vis-à-vis. Malgré les milliards, il ne ressemble à rien, cuibier. Et il le sait. Et vous n'avez pas à voir, vous devez avoir du mépris pour eux. Parce que c'est des criminels. Et voilà. Parce que vous êtes des vraies personnes. Vous êtes des gens vrais. Donc des criminels là. Et c'est les noms. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Partagez la vidéo, c'est Mathieu. Voilà, ici là, c'est Paname. Ça commence, ça y est. Là, c'est la tour. Voilà. Ok? Et les gens vont demander, oui, Mathieu, tu es où? Mathieu, tu n'es pas où? Moi, je suis à Paris. Voilà. Je suis à Paris. C'est comment ça y est? Je suis à Paris, non? Là, il croit que on est dans l'amusement. Et donc, c'est la veine d'Assigi. Voilà. Donc, on va vous montrer. Voilà. On va vous montrer. Voilà. Pour la beauté. Voilà. Voilà. Ici à Paris, non? Soyez salués, hein, tous les cachets, regardez. Oh, ici à Paris, tu me demandes, je suis où? Je te réponds combien de fois? Ici à Paris, non? Là, c'est quoi? Là, c'est quoi? C'est pas la référence de Paris là qui est là. Quand tu vois ça, là, c'est quoi? C'est Paris, non? Est-ce que c'est ça là? Il y a ça dans ton village? Hein? Est-ce qu'il y a ça dans ton village? Tu me poses une question. Je dis ici à Paris, tu me poses quelle question? Je suis à Paris. Je suis dans le 7e arrondissement. Voilà. Ici, là, le maire, là, elle s'appelle Rachida Dati. Rachida Dati. Voilà. C'est quoi ça y est? Donc, partagez la vidéo, là. Partagez, là. Lili Koboui, on est ensemble. Je salue Timothée. Je salue mon Gaza de tous les jours. Yalson Cross. On est ensemble. Chris Dasso, on est ensemble. Je salue la secrétaire. Voilà, Virginie Kouo. Et puis la belle Céline Boli. C'est quoi ça? Ils s'en foutent de quelqu'un. Ils s'en foutent de Dramane. C'est qui? C'était quoi Dramane? C'était quoi Dramane? Dramane c'était quoi? Dramane le drame. Il a honte de son nom. Il a honte de ses origines. Il a honte de tout. Il ne gagne rien. On dit tu n'as pas gagné. Voilà. Donc l'histoire fantoche. Vous avez tué les Ivoiriens pour rien. Vous devez payer. Et vous allez payer. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont peur du président Gbagbo. Ils ont peur de son nom. Quand ils entendent son nom comme ça, là, tous, ils ont un WC. Mais vous allez avoir WC, vous allez avoir diarrhée, vous allez mettre son nom. Voilà. Et son nom, là, ça va vous mettre en prison. C'est quoi ça? Son nom va vous mettre en prison. Parce qu'il va gagner les élections encore. Parce qu'il a déjà gagné. Vous avez déjà gagné, non? Il va vous regagner encore. C'est quoi ça? Voilà. Partagez la vidéo là. Janine Boy, on est ensemble. Ouais, elles sont vilains ventes de moussi là. Son vilain vent de moussi là. Il est enceinte là. C'est les choses qu'il a enceinté. C'est Bakongo, ce trapu là. C'est si c'est Bakongo qui l'a enceinté.
Voilà un autre encore. Non. Pourquoi les gars ils sont vilains comme ça? Pourquoi ils sont vilains comme ça? Tu les regardes, on dit, mais ceux-là, ils étaient où enfant? Ceux-là, c'est des Ivoiriens, ceux-là? Mais c'est pas des Ivoiriens. Mais où ils sont où? C'est quoi ces trucs-là? Tu vois, quand il y a Camara, tu vois, pied là, sec comme ça. Vraiment. Putain. Petit, on est ensemble. Pascal Kouadio, soyez salué, partagez la vidéo là. Voilà. C'est Mathieu ici, c'est comment ça y est. Allez, dites aux gens d'aller aller faire leur recensement, aller s'enrôler pour ceux qui ne sont pas encore enrôlés. C'est tout. 2025, le président Gbagbo est président. C'est de ça qu'ils ont peur. Mais ils ont peur pour rien, parce que ça va arriver. Ah! Parce que quand nous on est dans une affaire, là, on ne lâche pas. On nous appelle les gornons, c'est Gbagbo ou rien. On ira jusqu'au bout, on voit clair dans ton affaire. Ton mouvement là, nous on voit clair dedans. Bande de vauriens comme ça là. Et Achu Banga, tu le regardes comme ça, plein de dents dans sa gueule. Ça, ce gars, j'ai envie de casser sa gueule. Achu Banga, quand il le voit comme ça, il dit, toi, tu es un petit zélé. Toi, tu vaux rien. Toi, tu es un petit voyou. Tu crois que le fait, tu crois que faire photo avec Macron ou bien ça, tu es venu en France ici, à Montpellier, on dit, oui, vous êtes une jeune. Toi, tu es jeune ou ça? Toi, tu es le jeune le plus bête. Achu Banga. Quand il y a cet imbécile-là, il dit, mais c'est qui ces gars-là? Voilà. Donc, les amis, c'était moi. Voilà. C'était moi. Je vous laisse. Ok? Voilà. Je voulais partager la vidéo là. Envoyez-la dans tous les Laromisso, dans tous les programmes. Voilà. C'est Mathieu. Voilà. Je suis dans mon jersey. Et puis on s'appelle tranquille. Ciao.